Bonjour, je suis contente que tu es là. Des guerres, des déceptions, nous avons vu que l'avenir que Dieu avait révélé à Daniel n'était pas rose. Pense à toutes les personnes mortes pendant ces batailles. Et qu'est-ce qui est arrivé à la fin? Est-ce que les rois ont réussi dans leur plan? Temporairement, peut-être que oui, mais ils n'ont pas vraiment réussi. Parce qu'après leur mort, d'autres rois devaient se battre pour avoir de la prééminence, pour contrôler tel territoire, etc. Non, les plans d'hommes ne réussissent pas sans l'aide de Dieu. Ces rois auraient dû faire attention à ce que Dieu nous dit en Proverbe 16, 9. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Quand nous regardons tout ce que font ceux qui abusent le pouvoir que Dieu leur a donné, nous pouvons perdre courage. Et pensez-y, ça devait être décourageant pour Daniel de savoir tout le mal qui aurait lieu. Mais dans tout cela, Dieu ne l'a pas laissé sans encouragement. Il a dit quelque chose à Daniel plus qu'une fois. Penses-tu que tu le remarqueras? Voici un indice. Fais attention à ce qui est marqué dans la leçon aujourd'hui. Même si nous ne comprenons pas la totalité de la prophétie en ce moment, il y a des choses là-dedans qui sont claires pour nous. Concentrons sur ce que Dieu nous dit, sur ce qui est clair. Prions. Père Céleste, merci beaucoup pour ta parole. Aide-nous à comprendre ce que nous avons besoin de comprendre et aide-nous à te faire confiance. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Salut! La prophétie que Dieu a donnée à Daniel parle d'un roi qui fera des choses atroces. Oh, il pensait vraiment changer les choses pour les Israélites. Mais Dieu avait d'autres plans. Ce roi-là n'a pas réussi. Je ne veux pas te donner trop de détails d'avance, mais nos amis juifs célèbrent la défaite des plans de ce roi pendant la fête de Hanouka. Et une chose qu'on fait à Hanouka, c'est de chanter. Chantons à la gloire de Dieu qui contrôle tout. Que toute la terre craigne l'Éternel. Oui, que toute la terre craigne l'Éternel, car il est notre secours, mais aussi notre bouclier. Car il est notre secours, mais aussi notre bouclier. Que toute la terre craigne l'Éternel. Oui, que toute la terre craigne l'Éternel. Bienheureuse est la nation dont l'Éternel est le seul Dieu. Oui, bienheureuse est la nation dont l'Éternel est le seul Dieu. Oui, bienheureuse est la nation qui aime et adore le seul vrai Dieu. Nous devons l'adorer parce qu'il est notre Créateur et il est si merveilleux. Tu as créé le ciel et la terre, les animaux, les îles, la mer. Éternel, mon Dieu, tu es si merveilleux, merveilleux. Par amour pour moi, tu as donné ton Fils. Voilà pourquoi je veux te louer. Tu as créé le ciel et la terre, les animaux, les îles, les mers. Éternel, mon Dieu, tu es si merveilleux, merveilleux. Tu m'entends, tu me réponds quand je te prie. Voilà pourquoi je veux te louer. Peu importe ce qui nous arrive dans la vie, nous pouvons avoir confiance en Dieu, sachant qu'il est au contrôle de tout, même des méchants rois qui pensent accomplir leurs propres desseins. Et en parlant des rois,
Je prends ma place parce que je pense que nous allons encore voir des rois et des bonhommes se mettre en marche. Le roi Antiochos III, appelé le Grand, a eu beaucoup de succès contre l'Égypte avec ses armées. Mais comme tout le monde, son temps sur cette terre a eu fin et son successeur devait régner à son tour. Séleucos IV Philopator a régné, mais pas longtemps. C'est le roi mentionné au verset 20 de Daniel, chapitre 11. Il a envoyé un exacteur à Jérusalem, mais il est mort subitement, probablement par empoisonnement. Donc, son fils devait régner à son tour. Ou pas. Pourquoi? Parce que le fils de Séleucos IV Philopator, qui devait prendre le trône, était un enfant tenu en otage à Rome. Le frère de Séleucos, appelé Mithradate, a pris le trône pour lui-même. Il a changé son nom en Antiochos IV Épiphane et c'est de lui que le livre de Daniel parle, en commençant par le verset 21. En lisant ce que Dieu a prédit à Daniel, je vais insérer quelques commentaires sur ce que l'histoire antique nous dit pour t'aider à comprendre ce que Dieu avait prédit à Daniel et ce qui a eu lieu. N'oublie pas que dans tout cela, tu dois remarquer quelque chose. Daniel au chapitre 11 et au verset 21. Un homme méprisé prendra sa place, c'est-à-dire le trône de Séleucos IV Philopator, sans être revêtu de la dignité royale. Parce que ce n'était pas lui qui devait hériter le trône. Il paraîtra au milieu de la paix et s'emparera du royaume par l'intrigue. Antiochos IV a convaincu à d'autres de l'accepter comme roi parce que son frère était toujours jeune et à Rome. Les troupes qui se répandront comme un torrent seront submergées devant lui et brisées, de même qu'un chef de l'alliance. Après qu'on se sera joint à lui, il usera de tromperie. Il se mettra en marche et il aura le dessus avec peu de monde. Il entrera au sein de la paix dans les lieux les plus fertiles de la province. Il fera ce que n'avaient pas fait ses pères, ni les pères de ses pères. Il distribuera le butin, les dépouilles et les richesses. Il formera des projets contre les forteresses, et cela pendant un certain temps. Des historiens nous disent qu'Antiochos IV distribuait son argent comme Dieu l'a prédit. On nous dit qu'Antiochos IV aimait donner de l'argent quand c'était inattendu. On dirait que c'est gentil de sa part, hein? Mais il se peut qu'il avait en tête des motifs comme faire taire ceux qui reconnaissaient qu'il n'était pas supposé être le roi. À la tête d'une grande armée, il emploiera sa force et son ardeur contre le roi du Midi, qui était Ptolémée 6 Philométor. Et le roi du Midi s'engagera dans la guerre avec une armée nombreuse et très puissante. Mais il ne résistera pas, car on méditera contre lui de mauvais desseins. Ceux qui mangeront des mets de sa table causeront sa perte. Ses troupes se répandront comme un torrent, et les morts tomberont en grand nombre. L'histoire nous dit qu'après cette première conquête de la plupart de l'Égypte par Antiochos IV, 2 généraux dans l'armée égyptienne ont pris le contrôle du gouvernement. Et ils ont déclaré que le frère de Ptolémée VI, qui était Ptolémée VIII, était maintenant roi de l'Alexandrie, une ville importante de l'Égypte qui n'était pas encore conquise. Mais Ptolémée VI a fait un accord avec Antiochos IV, consentant d'être sous son autorité en échange de la détention de sa position sur l'Égypte. Mais est-ce que les deux pensaient tenir à leur parole? Au verset 27. Les 2 rois chercheront en leur cœur à faire le mal, et à la même table ils parleront avec fausseté. Mais cela ne réussira pas, car la fin n'arrivera qu'au temps marqué. Hein? La fin n'arrivera qu'au temps marqué. Ces 2 rois pensaient trahir l'un l'autre, mais leur dessein
n'ont pas réussi. Et pourquoi? Parce que probablement la fin de toutes choses que Dieu a préparées ne devait pas encore arriver. Donc, ils n'ont pas réussi dans leur plan, parce qu'ils voulaient faire des choses que Dieu n'avait pas décrétées. Il, c'est-à-dire Antiochos IV, retournera dans son pays avec de grandes richesses. Il sera dans son cœur hostile à l'Alliance sainte. Il agira contre elle, puis retournera dans son pays. Ici, la prophétie mentionne l'Alliance sainte. Sais-tu de quoi ça parle? Dieu a fait une alliance entre lui et son peuple Israël. Donc la prophétie mentionne qu'Antiochos serait hostile contre les Juifs, et c'est ce que l'histoire confirme. À une époque fixée, Antiochos, marchera de nouveau contre le Midi. Mais cette dernière fois, les choses ne se passeront pas comme précédemment. Des navires de Kittim s'avanceront contre lui, c'est-à-dire des navires de la République de Rome. Découragé, il rebroussera chemin. Puis, furieux contre l'Alliance sainte, il ne restera pas inactif. À son retour, il portera ses regards sur ceux qui auront abandonné l'Alliance sainte. L'histoire nous dit qu'Antiochos IV avait rencontré un émissaire de Rome. Et l'émissaire disait à Antioche que la République de Rome ne voulait pas qu'il attaque l'Égypte. Et Antiochos IV a dit qu'il parlerait avec son conseil avant de répondre au émissaire. Mais cet homme-là avait tracé un cercle autour du roi dans le sable et lui avait dit qu'il ne devait pas sortir du cercle avant de lui donner une réponse qu'il pouvait donner à Rome. Donc le roi devait renoncer à l'invasion d'Égypte. Et pendant ce temps, des choses se passaient à Jérusalem qui faisaient partie de son empire. Et quand Antiochos rebroussait chemin, tu peux imaginer, il n'était pas content. Il avait été empêché par les Romains, puis il y avait des choses qui se passaient. Et Dieu a prédit tout cela des années avant sa naissance. Puis, furieux contre l'Alliance sainte, il ne restera pas inactif, on a déjà vu cela. À son retour, Antiochos IV, portera ses regards sur ceux qui auront abandonné l'Alliance sainte. Des troupes se présenteront sur son ordre. Elles profaneront le sanctuaire, la forteresse, et feront cesser le sacrifice perpétuel, et dresseront l'abomination du dévastateur. Le roi Antiochos IV avait érigé dans le temple un idole, et il est entré lui-même pour offrir un porc comme sacrifice. Tout cela était une abomination pour ceux qui aimaient et suivaient le seul vrai Dieu. Antiochos profanait le temple, ce qui était vraiment, vraiment une abomination. Le roi, séduira par des flatteries les traîtres de l'Alliance, en d'autres mots des Juifs, ou ceux parmi les Juifs qui ont choisi de s'aligner avec le roi au lieu de rester fermes sur les préceptes que Dieu avait donnés à Israël. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Et les plus sages parmi eux donneront instruction à la multitude. Il en est qui succomberont pour un temps à l'épée et à la flamme, à la captivité et au pillage. Dans le temps où ils succomberont, ils seront un peu secourus, et plusieurs se joindront à eux par hypocrisie. Si tu veux connaître plus sur l'histoire des Juifs à cette époque et comment des Juifs ont résisté au roi Antiochos IV, tu peux lire l'histoire des Maccabées. La victoire des Juifs sur les rois séleucides et la redédicace du temple sont commémorées dans la fête de Hanouka, célébrée chaque année par le peuple juif. Et tu peux faire des recherches en ligne pour en apprendre plus. La Bible nous dit que pendant ce temps, quelques-uns des hommes sages succomberont afin qu'ils soient épurés, purifiés et blanchis jusqu'au temps de la fin, car elle n'arrivera qu'au temps marqué. Dieu a dit 2 fois
que le temps de la fin n'arrivera pas pendant la règne de ces rois, parce qu'elle devait arriver au temps marqué. Oh, as-tu remarqué que Dieu avait dit que la fin n'arrivait qu'au temps marqué? Ça nous indique que malgré toutes les manigances de ces rois, Dieu était toujours au contrôle. Il sait quand la fin arrivera et il n'y a personne qui puisse la faire arriver avant son temps. Mais pourquoi est-ce que Dieu a permis à ces rois d'agir de même? Nous n'avons pas toutes les réponses à toutes nos questions, mais nous pouvons nous confier en Dieu en nous rappelant du fait que nous connaissons assez de son caractère pour savoir que Dieu est bon, qu'il est juste et qu'il va un jour juger le monde à la fin, qui arrivera quand il l'a déterminé. Prions. Père Céleste, merci beaucoup que tu sais quand la fin arrivera. Et merci beaucoup que tu nous as révélé combien tu es bon et juste. Aide-nous à avoir confiance en toi. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Dieu nous dit qu'il va y avoir une fin. Je me demande, c'est la fin de quoi? Je pense que je dois demander à Madame la monitrice ce que ça veut dire. Mais entre-temps, toi et moi, nous pouvons regarder notre verset ensemble. En parlant de cela, as-tu fait attention et as-tu remarqué quelque chose? Il y a un nouveau bout de verset. Tu l'avais vu? C'est la fin de ce verset. C'est un verset pas mal long, mais nous avons fait pas mal de progrès en étudiant notre verset ensemble, un bout à la fois. C'est plus facile d'apprendre quand on le fait en petits bouts avec un ami. Eh bien, lisons le verset à haute voix pour voir ce que le nouveau bout nous dit. Oh, oui. 2 Pierre 1, 19. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. 2 Pierre 1, 19. L'étoile du matin. C'est beau ça. Je pense que c'est du langage poétique, parce qu'une étoile ne peut pas physiquement se lever dans mon cœur. Pas dans mon cœur qui batte dans ma poitrine. Madame la monitrice m'a enseigné que le mot cœur désigne la partie de l'âme qui pense. Qu'est-ce que ça veut dire qu'une étoile va se lever dans les pensées? C'est difficile à comprendre. Je dirais que c'est parce que je ne suis qu'un petit ourson, mais je sais que Madame la monitrice étudiait tout cela parce qu'elle avait besoin de l'étudier pour le comprendre. Donc, ce n'est pas juste moi. Et toi, le trouves-tu difficile à comprendre? Regardons pour voir si Madame la monitrice a laissé ses notes d'études quelque part. Ça nous aiderait peut-être. Oh, oui! Je les ai trouvées. Les voici. Combien de lampes? Oui. Jusqu'à ce que le jour vienne... Oh oui! Jusqu'à ce que le jour vienne apparaître. Puis elle a écrit, le jour part d'un temps au futur où Dieu va juger le mal. C'est le jour de l'Éternel, en guillemets, dont parlent les prophètes. L'étoile du matin est une façon poétique de parler de Jésus le Messie. Donc, la fin de ce verset parle du temps quand Jésus reviendra sur la terre. Ici, Dieu nous dit de faire attention à sa parole parce qu'elle va nous aider
comme une lampe dans l'obscurité, jusqu'au moment où Jésus revient pour juger ceux qui l'ont rejeté et pour faire que tout soit bien pour ceux qui auront cru en lui. Wow! Le verset dit tout cela? Allons voir! Oh, attends. Allons voir! 2 Pierre 1,19. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. 2 Pierre 1,19. Je pense que oui, le verset dit tout cela. Eh bien, c'est difficile pour moi de tout saisir, mais je sais que plus je fais des efforts pour mémoriser, plus ça rentre dans mon cerveau. Puis je finis par comprendre éventuellement. Donc, je ferai l'effort de mettre les paroles ici pour que je puisse les mijoter et les comprendre même plus tard. 2 Pierre 1,19. Et nous donnons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin, ça c'est Jésus, se lève dans vos cœurs. 2 Pierre 1,19. Un jour, l'étoile du matin va se lever. Ça veut dire que Jésus reviendra. Ce sera un jour magnifique. Sais-tu que c'est vrai qu'un jour Jésus reviendra sur la terre? Il y a des personnes qui s'en doutent, mais c'est parce qu'elles ne comprennent pas que Dieu a déjà établi quand il y aura la fin de l'âge présent que nous vivons actuellement. Cette fin comprend, entre autres choses, du jugement contre tous ceux qui auront refusé de croire en Jésus comme sauveur. Ce temps de la fin ne viendra que quand Dieu décide que cela viendra. Aucun roi n'est capable de prévenir ni de hâter cette fin. Il y en a qui pensent qu'ils vont contrôler les choses, mais ils se trompent. Peu importe ce qu'ils essaient de faire, Dieu est au contrôle et il l'est toujours. L'important pour eux, c'est de suivre les conseils de Dieu, trouvés dans la Bible, et de faire sa volonté pour être prêt pour le temps de jugement à la fin. Ces rois séleucides et égyptiennes n'avaient pas vraiment fait le bon choix. Mais ça ne nous empêche pas, toi et moi, d'apprendre de leur exemple et de prendre la bonne décision. Est-ce que nous nous rendons compte que Dieu est au contrôle de tout et que nous devons un jour lui répondre pour tous les choix que nous avons faits? Sommes-nous prêts pour le jour du jugement qui s'en vient à la fin, où Dieu va juger tout le monde? Si tu as déjà cru en Jésus comme ton sauveur, tu te trouves du bon côté. Si tu ne l'avais pas encore fait, j'aimerais t'encourager de ne pas remettre ce choix à un avenir lointain, mais de le faire dès ce moment. Jésus reviendra un jour pour juger la terre. Il nous l'a prédit. S'il nous a prédit tous ces événements historiques en détail avec exactitude, nous pouvons avoir confiance que les autres choses qu'il nous a prédit sont arrêtées et vont arriver comme il nous l'a dit. Oui, soyons résolus de savoir que Dieu est au contrôle. Et Dieu vous l'a. À la prochaine. Au revoir.